Bienvenue encore une fois, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ce qu'on appelle les rando-rencontres. Un beau moment donc pour partager, échanger avec des passionnés de la rando. Dans le fond, j'aime beaucoup mettre à l'honneur non seulement les marcheurs, mais aussi leur aventure, que ce soit sur le chemin du Québec ou encore à Compostelle. Et on a toujours des histoires à raconter, toujours agréables, fascinantes. Et ce qui est agréable là-dedans également, c'est que c'est inspirant et ça nous aide, nous, à passer à l'action si jamais c'est le cas pour vous. Peut-être que c'est juste un mot, un déclencheur, une situation, un environnement, un chemin qui va enfin vous dire « oui, je passe à l'action ». Parce que très souvent, on remet. Et pourquoi pas ne passer à l'action? Vous allez voir que ça va devenir la plus grande aventure de votre vie. Peut-être également que vous regardez ceci et vous avez déjà vécu cette aventure, autant au Québec qu'à Compostelle. Ça fait tout simplement vous remettre dans l'ambiance, dans l'environnement. Et ça fait du bien parce qu'on le dit souvent, un coup qu'on a goûté à la marche longue durée au Québec ou encore Compostelle, on a une espèce d'effervescence, une piqûre, puis on veut plus que ça nous quitte. Et donc, c'est un peu des retrouvailles quand on a la chance de se voir comme ça pour se parler. Si vous ne me connaissez pas, c'est peut-être la première fois que vous regardez ceci. Ça arrive, on a de plus en plus de gens qui se joignent à nous, et tant mieux. Je suis Pascal Auger. Je suis journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. D'ailleurs, je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux Valeurs Compostelle. Et si jamais vous ne le savez pas encore, c'est quoi la rando communautaire? En bout de ligne, c'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Parce que souvent, au Québec, et même encore en Europe, en France, je me suis aperçu que le terme pèlerinage est encore beaucoup associé à la religion, bien que le pèlerinage des temps modernes de maintenant est beaucoup plus de l'introspection. Il l'était sûrement aussi à l'époque, quand les pèlerins quittaient chez eux en Europe à l'époque pour marcher vers un lieu de pèlerinage, souvent qu'on associe à Compostelle. Il y avait beaucoup quand même d'introspection là-dedans. Mais il y avait aussi un côté très, très, très religieux. Aujourd'hui, on a fait place, on a un peu remplacé, si on veut, le côté religieux par davantage d'introspection, du temps par soi, pour soi. Et c'est pour ça que très souvent, j'utilise le terme de prendre une pause. C'est fou comment, dans notre société, on a oublié ce plaisir-là de prendre une pause. On ne le fait pas dans la vie de tous les jours. Oui, je sais, souvent on me dit « Oui, Pascal, je fais ça, moi, chaque année, 2 semaines par année, ou 3 ou 4, en prenant mes vacances. Oui, mais souvent, dans les vacances, on veut faire tellement de choses. On veut visiter mon oncle, ma tante, les parents, les beaux-parents. On veut visiter le festival du cochon, le festival du pain, le festival de l'hot dog. On veut voir ce restaurant-là, on veut voir cette région-là, on veut voir cette montagne-là, on veut faire ci, on veut faire... » Et est-ce que vous êtes épuisé, juste ce que je l'ai dit, là? On vient à la maison après des vacances complètement épuisé. Alors qu'une pause, on devrait prendre une pause pour soi, pour s'arrêter. Souvent une pause même pour soi-même, toute seule. Puis des pauses, ça existe depuis qu'on est tout jeune. On a des pauses quand on est enfant, on appelle ça des récréations. On a des pauses syndicales quand quand on travaille. On a des pauses, les normes du travail également. Mais quand on devient dans notre vie, à nous, on oublie de prendre une pause, c'est-à-dire prendre un recul pour nous. Puis la marche, c'est ce qu'elle nous permet de faire. En bout de ligne, moi, j'aime ça aider les gens qui sont justement en réflexion, puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. On va y aller avec notre invité du jour. Je veux juste vous rappeler qu'en tout temps, vous pouvez nous rejoindre via notre courriel info commercial québeccompostelle.com. C'est vraiment la meilleure façon de nous rejoindre 24 heures par jour. Et nous, on peut vous retrouver par la suite. On peut vous répondre à l'intérieur de 24-48 heures. Allons-y avec notre invité du jour. En direct de Saint-Jean-sur-Richelieu, du gym à Rosaire. Moi, je vais me l'appeler le gym à Rosaire. Vous allez voir dans les prochaines minutes pourquoi je l'appelle le gym à Rosaire. On va parler avec Rosaire. Rosaire qui, pour moi, est un modèle, une inspiration, parce que Rosaire, il vient ici à tous les jours faire ses exercices. Il fait régulièrement du vélo, prend ses marches également. Et tout ça dans sa belle jeunesse de... T'es rendu à combien, Rosaire? 84. 84 ans. Donc, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation, il y a toujours moyen
de faire ces exercices et de bouger aussi. Puis ça, en plus, là, on est un petit peu... Ben, Rosaire, un peu moins parce qu'il a son casque, parce qu'il fait du vélo. Moi, j'étais un peu équaté. On fait ça à 6h30 du matin. Pourquoi à 6h30? Parce que c'est à peu près le seul temps qu'on peut avoir Rosaire. Rosaire, il est retraité, fait qu'il est tout le temps occupé. Alors, c'est à peu près le seul temps qu'on peut avoir Rosaire quand il vient ici à son... Non, ça tombe super bien parce qu'on est au gym, puis j'aime ça voir Rosaire ici. Rosaire, merci beaucoup d'accepter mon invitation. Ah, bienvenue, plaisir pour moi. Rosaire, qui, comme je disais, est une inspiration pour venir ici régulièrement, mais Rosaire, avant de faire de l'exercice comme ça, ben, j'aimerais savoir, est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie, ça, de bouger puis de faire de l'exercice? Ou à un moment donné, il y a un déclic, tu t'es dit, ben, il faudrait que je bouge un peu plus? Ça a toujours fait partie de la vie parce que je suis natif sur une ferme. Puis la ferme, à partir de 5 heures le matin, il y a la traite des vaches, etc. Et on est occupé. Puis le jour, bien, il y avait des travaux à la ferme. Puis comme je suis originaire des Laurentides, il y avait eu un développement avec le curé Labelle là, qui avait envoyé des gens défricher dans les Laurentides. OK? Qui avait fait, là, c'est une farce, il avait fait à croire aux gens que semer sur des roches, ça poussait. Ben, j'ai regret, ça pousse pas. Non. Il faut les enlever, les roches. Ouais. Puis, oh, Dieu sait qu'on est ramassé un maudit paquet de roches. Okay. Alors, régulièrement, bien, la forme physique est restée là dans ce contexte-là. OK. Ouais. Donc, tu as appris finalement que travailler comme ça, bien, ça faisait partie de la forme. C'était pas nécessairement l'exercice supplémentaire que tu faisais, c'est parce que tu travaillais dans un milieu qui te demandait de Oui, physique. Là. au départ, oui, OK. au départ. Finalement, après, ben là, j'ai quitté un peu ça pour les études et tout. Ouais. Ça, c'est un autre OK. volet. OK. OK. Mais Mais- dis-moi justement, ça, je me rappelais pas de ce bout-là. On parle souvent je me rappelle d'être allé en Gaspésie, je pense Île-de-la-Madeleine et tout, mais je me rappelais pas que tu étais natif des Laurentides. Oui, de OK. Lac-Saint-Paul. Et je serais surpris que les gens connaissent ça. OK. En haut, c'est un village à peu près de 300-400 personnes, là, OK. au nord de Mont-Laurier, OK. les Laurentides. Donc, OK. et puis après ça, ben là, je me suis expatrié OK. pour les études jusqu'aux îles de la Madeleine. Et d'ailleurs, mon épouse est une Acadienne pure laine OK. des îles de la Madeleine. OK. Oui, parce D'accord. que, ouais. Et maintenant, nous sommes ensemble depuis 55 ans. Ça, Oh, ouais. ça serait une autre bonne conférence à faire pour comprendre comment ça marche, ça, 55 ans. De nos jours, c'est une autre histoire. Bon. Mais dis-moi, tu as été aussi longtemps, justement, en Gaspésie. Oui, ma carrière, le principal de ma carrière, s'est faite à Matane, en Gaspésie. OK. Oui. C'est quasiment comme par hasard que je suis abouti là, comme aux îles. Je suis allé travailler aux îles 1 an, je suis resté 4 ans. OK. Et puis, ma mère disait, parce qu'on ne connaissait pas les îles, c'était à 1500 km de chez mes parents. Là. Ouais. Alors, elle disait, mon fils est en mission aux îles de la Madeleine. Mais j'allais là pour 1 an, puis j'ai fait 4 ans. OK. Ouais. OK. Fait que, finalement, c'est comme ça, j'ai connu ma conjointe, et puis on est là depuis ce temps-là, avec 4 enfants, OK. et puis 4 conjointes et 8 petits-enfants maintenant. OK. OK. Alors, c'est des rassemblements familiaux Ouais. qui sont très importants pour nous autres. Ouais. Puis quand tu as été installé aussi à Matane assez longtemps, je pense. 28 ans. 28 ans à Matane. Où passe maintenant le chemin du Québec? Oui, Mais, effectivement. Oui, puis t'étais là-bas, puis c'est drôle parce que tu avais comme deux professions vraiment différentes l'une de l'autre. Parce que tu étais enseignant, je ne sais pas, je me rappelle plus, tu étais devenu directeur d'école aussi, là? Oui, non, j'ai enseigné aux îles de la Madeleine, OK, mais à Matane, c'était comme cadre scolaire et, Cadre. et directeur d'école. OK. Ouais. Ouais, rendu à Matane, ils m'ont tabletté là. Pendant 28 ans, quand même. Ouais, durant 28 ans. Puis- Alors, ouais, Puis pendant ce temps-là, également, tu étais aussi propriétaire d'un garage. entre autres. Entre autres, oui, je me suis amusé comme hobby. J'ai eu un garage, des blocs appartements, j'ai OK. parti une entreprise pour personnes handicapées. On OK. appelle un CTA, Centre de travail adapté pour personnes handicapées. OK. OK. Et puis ensuite, un ROC de Matane qui était le regroupement des organismes communautaires pour pourvoir des locaux après l'école. Les jeunes appartenaient à des clubs de hockey, de musique, de chant, de danse, etc. et tout ça, cadet de la marine. Bon, bien, ils cherchaient des locaux. Alors, OK. moi, j'ai demandé s'il y avait possibilité de rouvrir une ancienne école qui était fermée pour leur donner des locaux. OK. Alors, mon DG a dit, occupe-toi-en. C'est comme ça que j'ai
devenu président fondateur aussi de cette corporation-là. OK. Ouais. OK. Ouais. Notre sujet principal, ça s'en vient. Alors, on va parler de toute la forme physique que fait encore aujourd'hui Rosaire. Ça, c'est notre sujet principal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Rosaire, finalement, tu es aussi un entrepreneur. J'ai appris ça quand j'étais à la retraite. À la retraite? Oui, pourquoi? Parce que moi, c'était des hobbies. Fonder des compagnies, c'était des hobbies pour moi. Je m'amusais parce que j'avais quand même un travail qui m'occupait pas mal, là, la direction d'école. Et puis comme hobby, il y avait des opportunités. Et hop, j'ai pris ces opportunités-là. Mais c'est un peu comme ça, toi aussi. Tu as vu une opportunité avec le chemin du Québec. Et là-dessus, mon chapeau, là-dessus, je t'apprécie tout ce que tu fais là-dedans. Tu as mis du travail. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'avoir rien fait là, avec mes... Puis moi, quand je regarde Rosaire avec tout ce qu'il a fait, là. D'ailleurs, tu as tellement fait l'entrepreneuriat qu'à un moment donné, puis tu l'es encore, tu es ce qu'on appelle un mentor en entrepreneuriat. Ça veut dire quoi, ça, au juste? C'est une personne qui accompagne des gens qui ont une entreprise. Peu importe l'âge, peu importe l'entreprise, on travaille avec l'entrepreneur ou entrepreneureux, là, parce que actuellement, je suis à mon 31e entrepreneur, et puis aussi bien garçons, filles, à peu près tous les âges, mais pas à 18 ans, parce que les gens ne peuvent pas encore avoir de compagnie. Ça va généralement entre 30 et 55 ans à peu près. Là. Et puis, c'est des échanges que nous avons ensemble. Et c'est établi un lien de confiance. Confiance, confidence, ça se ressemble. Alors, il y a une certaine forme de confidence. Donc, les gens peuvent échanger très à l'aise. Donc, un mentor, finalement, c'est quelqu'un qui vient partager ses connaissances, ses expériences, sa sagesse pour essayer que l'autre évite des erreurs. Hein? Souvent, c'est comme ça, et l'aider à avancer, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça. On ne remplace pas l'entrepreneur, on l'accompagne tout simplement. Et puis, on échange. Donc, c'est des réflexions mutuelles entre personnes. Et puis, on crée comme ça des amitiés même. Oui. OK. Je vais juste changer de bras parce qu'à un moment donné, ça me vient fatigué. C'est mon bras qui tient ça. Je sais pas comment est-ce que tu fais pour tenir ton bras si longtemps. J'ai pas un caméraman ou une caméra-woman. On avance un peu dans le gym, Rosaire, tant qu'à ça. Vous allez le voir là, au fur et à mesure qu'on va avancer un petit peu. C'est un endroit où il y a plein de modules. C'est de plus en plus populaire là, dans les municipalités. Hein. Il y a ce genre de trucs. Oui, puis j'apprécie moi, les installations ici. C'est très varié. Alors, je les fais à peu près tous. Il y en a un que je ne fais pas parce que je le trouve trop facile. OK. Continue de jaser, je vais juste les montrer pendant ce temps-là. D'accord. Alors, en général, je les fais et je modifie des fois l'utilisation, contrairement à ce que les gens avaient prévu au début. Alors, il s'agit d'avoir un peu de créativité. C'est fun avec ces modules-là maintenant, la manière qu'ils l'ont fait, parce qu'on le sait, il y a toujours des petits comiques dans des parcs qui viennent défaire des trucs. Donc, on a créé une forme de module maintenant qui est assez indestructible. Hein? Fait que ça reste là, ça fait là quelques années que c'est là. Oui, c'est agréable. Oui. Puis ça c'est de plus en plus utilisé. Moi, je vois des gens, je passe, c'est pas le loin de chez moi ici, là, et les gens viennent s'en servir. Puis c'est très, très, très agréable. Des gens de tout âge d'ailleurs. Toi, Rosaire, tu es ici pratiquement, écoute, tu fais rarement des exceptions, tu es ici pratiquement à chaque matin. Tu te lèves vers 5 heures du matin, toi, là, ou peut-être même avant, là, finalement. Oui. Je voudrais pas t'insulter, là. Non, c'est un petit peu avant, généralement, 5 heures. Et puis, là, ceci, là, quand je suis pas dérangé comme toi. Oui, c'est ça, là, tu es en retard sur ton horaire ce matin. Non, c'est pas ça. J'appelle ça mon 5 à 7. Mais il ne faut pas mêler avec le 5 à 7 du soir, là, OK, le 17 à 19. Moi, le 5 à 7, ça m'appartient. Donc, dès mon réveil, c'est moi jusqu'à 7 heures. Wow. Le 5 à 7. Et le gym fait partie de ça. Le vélo, d'ailleurs, fait partie de ça. Et l'hiver, bien sûr, la marche à la place du vélo. C'est mon 5 à 7. Puis je dis bien mon, là, c'est égoïste de ma part. C'est parce que ça m'appartient. Et là, c'est ma réflexion. C'est ma planification de la journée et je m'organise pour rentrer chez nous à 7 heures pour déjeuner avec ma conjointe. OK? Alors, c'est le début de la journée. Je disais non, parce que c'est ça, souvent,
on s'oublie. Puis là, quand on se dit, on ferait prendre du temps pour soi, on se sent égoïste et tout. Puis au contraire, c'est important d'avoir du temps comme ça pour soi, pour se faire du bien comme toi tu fais, planifier sa journée. Peu importe le temps qu'on prend pour soi dans une journée, là, c'est important d'en avoir. Puis Rosaire, lui, c'est de 5 à 7 le matin. Puis ça, ben, c'est peut-être le secret des 57 ans. C'est ça, 57 ans? Oui, c'est quand... oui. Ça fait peut-être partie du secret des 57 ans. Oui. Tu, Comme je dis à des amis, le gym, le vélo, la marche, ce sont mes 3 médicaments. Alors, je ne prends aucun autre médicament. Aucun. Tu m'as dit ça l'autre jour, là, quand on s'est vu, là. Tu dis, ah, il doit faire une blague, là. Mais tu prends vraiment, tu prends vraiment 0 médicament? 0, ça n'existe pas. Wow. Et ma conjointe, la même chose. Oui, oui. Mais là, c'est une jeune, elle a juste 80. Il prend jeune, hein? Oui, c'est ça. Okay. Oui. Okay. Effectivement, et je considère que le médicament, c'est ça. Ouais. La marche, le vélo, les exercices ici, etc. Donc, puis, hiver comme été, oui. Tu viens ici pendant ton 5 à 7 faire tes exercices. L'été, tu viens avec ton vélo qui est juste là. Tu as 2 vélos, je pense? Hein, non, un seul. Je pensais que tu en avais un autre pour quand tu fais d'autres types de routes. Non. Okay, j'en ai un seul et il n'est pas assisté. Assisté seulement par mes cuisses. Ouais. Oui, je veux pas d'autre assistance. Ouais. Je suis dans le club de vélo. Ouais. Et puis, la majorité sont des vélos assistés. OK. Alors, c'est du vélo touristique, si vous voulez. Mais non, moi, c'est du vélo, quitte à diminuer les longueurs. Ouais. OK. Les 60 km, là, j'en fais moins. Parce qu'il y a une baisse d'énergie aussi. Il faut l'admettre. J'ai de la difficulté à admettre ça, là, mais il faut l'admettre pareil. Dis-moi donc, ça, c'est une autre piste que tu m'amenais. On va juste changer mon bras. On va regarder quand même. Oh, comme ça. Parfait. OK. Oui, c'est ça. Tu fais aussi partie d'un club de vélo, puis tu fais régulièrement des sorties de vélo. Oui. Donc, ça représente, en une journée, je sais que tu disais que tu as diminué un petit peu, mais quand même, quand tu fais une sortie de vélo, c'est combien de kilomètres environ? Bon, les sorties varient. Tu as des longues sorties qui ont entre 50 et 60 km approximativement, et des plus courtes qui ont à peu près 30 km. OK. Par exemple, comme Saint-Jean-Chambly, aller-retour, bon, ça donne 30 quelques kilomètres. OK. 25 km à peu près à partir de chez nous. OK. En fait, c'est un peu votre trajet là, quand vous êtes à Chambly, exact. etc. Exact. Alors, c'est ça. Et généralement, c'est une sortie par semaine, mais à l'occasion, bien, j'en saute actuellement. Déjà, j'ai respecté pas mal, mais un peu moins. Alors, il faut que je me respecte aussi là-dedans. Oui, mais déjà, s'il y en a plusieurs par semaine, déjà, en faire une, c'est déjà fantastique. Là. Puis en plus, tu es ici à tous les matins là, pour venir faire ton exercice. S'il y a une grosse pluie battante, là, je fais mes exercices dans le garage de chez nous. Mais au moins, tu les fais. Oui, pareil. Ça devient une obligation. En français, on appellerait ça un must. Là, ça devient une habitude, ça devient partie de notre hygiène de vie. Puis quand on le fait pas... ça nous manque. Oui. Oh, Dieu sait que ça nous manque. Oui, exactement. Hein, on a compris ça, que quand on le fait pas, ça nous manque. Fait que là, le matin, juste pour expliquer, Rosaire, lui, il habite à peu près à 1,5 km ici? Oui, à peu près. 1,5 km d'ici. Donc, il va venir soit à vélo, bien faire ses exercices. Après ça, retourne à la maison. Donc, ça fait déjà 3 km de vélo. Avant de retourner à la maison, moi, tu fais un petit tour? Oui, je vais au sud ici. Et puis, je suis déjà même allé à Saint-Blaise le matin avant de revenir. OK. Vélo. Saint-Blaise, aller-retour, on parle d'un bon 15-20 km aller-retour? Oui, c'est une vingtaine. Et quand on va, par exemple, au Rankempt, vers... c'est un trajet que vous connaissez. Vers Rankempt ou Versailles, etc. Tout ça, aller-retour. Bien là, Versailles, c'est au moins 30 km, aller-retour. Sinon, l'hiver, tu vas te rendre ici, tu prends une bonne marche dans le quartier, puis tu retournes à la maison pour ton... Parfois, je dis à ma conjointe, bon, je suis allé saluer mes itinérants. Oui, et effectivement, c'est peut-être le seul bonjour de la journée qu'ils reçoivent. Alors, je vais les saluer, puis je reviens chez nous. Ça m'enlève rien. Et puis, c'est une forme d'échange. Ben oui, puis à quelque part, ça fait du bien aussi de tu le dis, toi, on salue les gens, et là, un contact se fait, et la discussion peut se prolonger. Et ça peut même créer des amitiés aussi. Oui, parce que c'est intriguant et surprenant qui on peut rencontrer quand est un itinérant. Hein? Je veux dire,
On dit les vraies choses, c'est pas juste du monde qui sort de l'hôpital. Là. Il y a du monde là-dedans qui ont tout du vécu, puis il y a toutes sortes de choses. Puis ils ont eu des malchances. Exactement. Alors moi, je me considère chanceux, très chanceux. Ouais. Ouais. Ben, tu l'as pas mal fait ta chance, hein? Tu l'as pas mal, OK. tu l'as pas mal travaillé. Ouais. Ouais. Accepterais-tu que je te parle d'une expérience de jeunesse un peu reliée à Québec-Compostelle? OK, ben vas-y donc. Ouais. De Lac-Saint-Paul, dans ce temps-là, bien, on était pratiquants religieux, et de Lac-Saint-Paul, on allait à Sainte-Anne-du-Lac faire le pèlerinage à Sainte-Anne. OK. Alors, de Lac-Saint-Paul à Sainte-Anne, ça donnait à peu près 20 km. Moi et mon cousin, on faisait ça, et puis on allait là, une fois par année. Puis, OK. on a fait ça durant 8 ans. La 9e année, ça n'a pas été possible, on voulait faire une neuvaine. Mais il y a un pont qui est passé au feu. OK. Alors, à ce moment-là, il a fallu faire le détour par Lac-Saint-Paul, Ferme-Neuve, Mont-Saint-Michel. OK. Et là, ça donnait 44 km. Je pensais pas que c'était si long que ça. Et Dieu sait qu'on arrivait là-bas à la messe de 6 heures le matin. Donc, on partait le soir vers 7h30, 8 heures. On faisait japper tous les chiens durant. Là. Et puis partir à 7h30, 8h le soir, puis 6h le lendemain matin, vous avez marché vite. Oui, Parce par qu'en exemple. 12 heures, 44 km, c'est vite. Non, on ne perdait pas de temps. Ben, comme dit ma conjointe, on était jeunes et beaux dans le temps. Donc, jeunes et fringants. Jeunes et fringants. Alors, résultat, on avait des ampoules. On se demandait pourquoi les ampoules. Je comprends après ça, pour être habitué, pas chausser comme du monde non plus, en campagne, etc. Alors, je voyais un lien avec Compostelle aussi, ce pèlerinage-là. Je tenais à te le dire. Ah, ben écoute, c'est une des rares premières histoires qui me raconte tellement que je sais pas, on en a raconté tellement beaucoup. Il faut dire évidemment que Compostelle aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. C'est pas nécessairement religieux. Les gens ils vont marcher, ne serait-ce que pour se faire du bien, puis avoir une pause, puis réfléchir. Fait que ça, c'est fun. Hey, je vais revenir à une des trucs. Je vais changer de bras encore une fois comme ça. Je vais revenir à tantôt, là, c'est je ne sais pas si tu as remarqué ce matin, on se parle, il y a une super belle lune. Hein? Je sais pas si on la voit. Un beau ciel bleu, belle lune. Je pense qu'ils l'appellent de cette période-ci la lune de sang. En pleine nuit, elle est rouge. Oui. En tout cas, 100%. Oui, c'est ça. Dis-moi, tantôt, là, tu me dis quand tu étais plus jeune, tu faisais de l'exercice sans savoir parce que tu travaillais sur la ferme et tout. Oui. Puis après ça, tu as commencé ta vie de jeune adulte et tout. Tu es devenu prof, tu es devenu directeur, entrepreneur et tout. Est-ce qu'il y a eu une transition normale de « faut que je continue à faire de l'exercice », c'était vraiment ancré en toi ou tu l'as oublié un petit peu pendant quelques temps, puis oups, ça, tu t'es dit « je dois le prendre » ou comment ça s'est passé, ça? Ça a-tu comme toujours fait partie de toi ou à un moment donné, peut-être, il est un petit peu moins là, puis tu as dit « OK, là, il faut que je me reprenne en main ». Oui, durant ma carrière, si tu veux, professionnelle, là, il y en a eu un peu moins. Parce que j'étais très pris, très occupé. OK. Alors, et ça, il y avait eu un ralentissement. OK. Il y a eu un ralentissement. Mais à la retraite, tourner les pouces, je n'étais pas habitué à ça. Il dit, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et c'est dans ce sens-là que j'ai repris l'activité physique parce que j'avais plus de roches à ramasser, des choses comme ça. Ouais. Alors, j'ai repris ce type d'activité-là, très bien servi avec un parc ici, avec les activités. Alors, tiens, on voit mon vélo. Juste ici, avec les activités. Et ça a repris comme ça. Puis, comme autre activité, bien, je me suis impliqué dans quelques associations, et puis, dont le mentorat pour l'entrepreneur, etc. OK. Alors. En terminant, qu'est-ce que je t'ai pas demandé, à part l'histoire que tu m'as racontée que je connaissais pas, qu'est-ce que je t'ai pas demandé que quand je t'ai dit « Hey, Rosa, ce serait le fun qu'on fasse une entrevue balado ensemble », puis que tu t'es dit « Ah, peut-être qu'on va parler », que je t'ai pas demandé, que tu aimerais mentionner. Y a-tu quelque chose que... Je fais le lien avec Québec-Compostelle. Et je trouve qu'il y a un gars, je ne le nommerai pas, il le connaît, qui a parti ça. J'ai trouvé c'est un gars qui avait de la créativité, qui avait du guts de partir ça, parce que c'est pas facile, là. OK? Et dans l'espace de quelques années, ça a eu un progrès incroyable. Donc, je pense que c'est une influence que tu as sur les gens pour leur santé physique et mentale. Et celle-là, il ne faut pas oublier ce volet-là. C'est très important. Ça permet, en cours de route, de réfléchir. Comme mon 5 à 7, moi, je le trouve intéressant pour ça. Ça a déjà
démarre bien ma journée. Ouais. Alors, le chemin de Québec-Compostelle, c'est la même chose. Ouais. Sur une réflexion, les émotions peuvent remonter à la surface et c'est pas mauvais, c'est Ouais. une bonne affaire. OK? Et faut pas se gêner pour pleurer. Ouais. Moi, j'étais gêné déjà. Retenez ça, là, Puis- c'est lui qui vous le dit. Là. Puis maintenant, ça me gêne plus de pleurer. Ouais. Non, j'ai accepté que ça faisait partie de ma nature. Et surtout, vous le dites, t'es d'une génération qu'on pleurait pas bien, bien. Hein, Enfin, surtout pas. Les Surtout hommes, pas. là, hey, Ah là, non, non, il hein, fallait se montrer fort. ravalent, puis... Ça pleure pas, un homme. Mais ça faisait partie de notre éducation. Ouais, Aujourd'hui, c'est accepté. ouais, Et du moins, c'est ce que je crois, puis c'est très, très bien comme ça. ouais. J'apprécie ça. Alors, je veux te dire bravo Merci. pour le chemin de Québec-Compostelle. Moi, ça m'impressionne ce qui est fait là et le progrès qu'il y a eu là-dedans et la chance que tu donnes aux gens, Ouais. justement, de se tourner vers soi. Parce que c'est important. Merci. Je prends toujours les fleurs. Je revire cette barre parce que c'est Rosaire, mon invité, mais je te dis merci. Je le reçois. Toi, là, tu as des enfants, tu as des petits-enfants, tu as des arrière-petits-enfants. Ils doivent te regarder, puis de un, gentiment, dis, écoute, grand-papa, l'arrière-grand-papa, il est un peu fou, mais quelle belle inspiration. Oui, Qu'est-ce que tu... Comment tu vois ça? Comment tu reçois ça quand on te dit ça, que tu as eu une inspiration? oui, et les enfants, les petits-enfants, « Hey, papa, grand-papa, papa ou grand-papa, parce que mes enfants, nos enfants, faut pas que je dise mes enfants. Parce que, oh non, Non, faut dire nos tu les as enfants. pas eu toute seule, hein? Non, non, non. Elle dit, toi, ça a duré 9 minutes, moi, c'est 9 mois. Bon, là, je suis en train de démontrer ma nature de Oui. farceur. Et il dit, hey, ce bout-là, faudrait que tu nous racontes. Faudrait que tu nous racontes, OK. etc. Et puis là, ben, il raconte. Et même une petite fille a fait une conférence à son école et elle s'est servie du grand-papa pour élaborer sa conférence. Ça fait un velours, tu sais, je trouve ça le fun. Une autre chose que j'apprécie, une autre petite fille, le 1er août l'année dernière, elle donnait son premier don de sang. OK. OK? Et parce que j'avais dit, moi, je veux le donner. Là. Ben, elle dit, grand-papa, je peux y aller avec toi. Elle est venue, premier don. OK. Le 1er août cette année, Emma Québec soulignait mon 200e don. Ah, wow. 200e. Wow. Mais je suis jeune encore, je suis bon pour en donner encore un peu. T'as du bon sang, dans tous les sens. Ah! J'ai pas osé le dire, merci. Je me retourne encore ici. Merci. T'as bien du bon sang, Non, effectivement, puis Emma Québec me dit, Rosaire, t'as sauvé plusieurs personnes. Ben oui. Alors juste ça, je peux plus m'arrêter. Ouais. Tant que la santé va me le permettre. OK. On résume tout ça pour vous rappeler que Rosaire est ici pratiquement chaque matin à son gym pour faire ses exercices. Il prend une marche, il fait du vélo pendant son 5 à 7 qui est à lui le matin. Donc, c'est un beau moment pour lui. Et en plus, là, il prend 0 médicament. Ça, c'est impressionnant. Oui, mais c'est la chance que j'ai. Alors, c'est pourquoi... Ah, c'est pas juste de la chance, Rosaire. Tu dis que tu t'as pris soin de toi, tu sais. T'es né sous une Oui. bonne étoile, peut-être. Il y a Oui. des gens, tu sais, qui sont nés un petit... Mais tu sais, 90 du temps, c'est parce qu'on prend pas soin de nous quand on est vivant, là. C'est ça. Je crois qu'il faut se donner une chance. OK? Et ça tombe pas du ciel comme ça. Non, Il c'est ça. faut absolument faire un petit effort qui n'est pas si grand que ça. Ouais. C'est même, ça devient même amusant. OK. Rosaire, très tôt ce matin, ben pas tôt pour toi, là. Moi, Non, ça non. fait pas longtemps que je suis debout, lui, c'est debout. Merci beaucoup de ce bon moment, Rosaire. ce matin. Ça m'a fait plaisir. OK, merci de l'invitation. Et puis, on a déjà échangé ensemble et ça a encore été un bel échange. Ouais. Puis, on en apprend tout le temps. Oui, exactement. OK, Oui, encore c'est formidable. Alors, Rosaire en direct de son gym. Merci. On a pratiquement terminé notre diffusion d'aujourd'hui. J'espère que vous restez là encore pour quelques éléments que je voulais juste vous partager. Entre autres, n'oubliez pas pour nous rejoindre. En ouverture, j'ai parlé de info en commercial, québeccompostelle.com, mais c'est également possible via nos groupes qu'on met de l'avant, qui sont de plus en plus populaires. Entre autres, le groupe Marché, Santé, Bonheur. Vous aurez plein d'informations sur des gens qui s'apprêtent à marcher autant au Québec qu'à Compostelle. Il y a des gens là-dedans aussi qui ont déjà vécu des expériences avec qui ils vont partager avec vous. Il
Il y a des gens qui viennent aussi nous jaser du défi Ça marche sur ce groupe-là. Donc, très, très, très intéressant. Aussi, si vous voulez en savoir davantage sur le Chemin du Québec, on a un groupe Facebook également qui, justement, s'appelle le Chemin du Québec. Et puis, sur lequel vous pouvez avoir plein d'informations de gens qui se préparent à aller marcher sur le Chemin du Québec, des gens qui sont sur le Chemin du Québec ou des gens qui ont vécu le Chemin du Québec. Donc, vous aurez plein d'informations là-dessus par ces passionnés-là. Aussi, je vous invite à aller faire un tour sur le calendrier de Québec-Compostelle, où vous aurez plein d'informations sur tout ce qui se passe dans une année au complet. D'ailleurs, sachez que sur le calendrier de Québec-Compostelle, en allant sur québeccompostelle.com, il y a un menu autre, menu déroulant, et là, vous allez voir le calendrier. Sachez que 60 à 75 de ce qu'on retrouve sur le calendrier est gratuit. Des fois, c'est des invitations pour les diffusions Facebook. Des fois, c'est les blogs. Des fois, c'est les podcasts. Des fois, c'est les invitations pour ces conférences, entrevues, donc, que l'on fait chaque vendredi. Donc, 60 à 75 de ce qui est sur le calendrier est gratuit. Il y a plein d'autres invitations également pour des week-ends préparation rando, des randos séjours au Québec, des aventures à Compostelle, des randos initiation retrouvailles. Donc, trouvez le tout sur le calendrier. Je tiens aussi à vous mentionner l'appel de la liberté. C'est un outil qu'on a mis en place il y a quelques années qui a un énorme succès. Les gens adorent. C'est en quelque sorte un service d'information et d'inspiration. C'est gratuit. C'est 30 minutes avec un membre de l'équipe ou encore avec moi. On prend le temps de vous écouter à savoir c'est quoi vos projets de marche, de rando au Québec ou encore Compostelle, vos objectifs, vos plaisirs, ce que vous souhaitez faire. On écoute donc vos volontés, vos vœux là-dessus. Et après ça, on vous fait penser c'est quoi les éléments clés, les éléments forts qu'il ne faut pas oublier quand on veut faire ce genre d'aventure-là, c'est-à-dire être bien informé, bien inspiré, bien préparé. On va vous montrer des photos, également des PDF. Vous pourrez les prendre en photo également, ces documents-là, ou encore en sauve-écran pour vous en servir. Et par la suite, si vous voulez, avec votre permission, on va vous montrer comment on peut vous aider à passer à l'action pour réaliser ce grand rêve, finalement. Donc, on va vous montrer comment nous, on aide les gens via différents outils qui sont possibles par Québec et Compostelle. Donc, l'idée là-dedans, c'est toujours de vous donner tous les outils nécessaires pour réussir votre expérience. C'est l'objectif premier de Québec-Compostelle. Et en même temps, de vous donner toute la confiance, l'assurance nécessaire pour faire en sorte que votre aventure, autant au Québec qu'à Compostelle, soit humaine, sécuritaire et sans blessure. Ça, c'est notre mandat de vous aider à ce niveau-là. Alors, j'espère que vous allez retrouver tout ce que vous avez besoin en allant faire un tour sur québeccompostelle.com. Et surtout, le point de départ, c'est vraiment l'appel de la liberté. Et pour ça, pour avoir l'appel de la liberté, c'est très, très simple. Vous allez sur québeccompostelle.com, /appel, APPEL, avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider, vous aiguiller à être à la bonne place et réussir cette grande aventure autant au Québec que Compostelle. Parce qu'en bout de ligne, vous le savez, hein, tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.